Je vais vous faire un tour rapide sur l'application Novatec Gestion. Novatec Gestion, c'est une application de gestion qui s'adapte à l'activité de chaque client. Peu importe le secteur d'activité, l'application est capable de s'adapter à votre secteur d'activité. Nous avons des modules qui ont été développés, mais pour chaque client, nous développons des modules spécifiques en plus en fonction de son secteur et en fonction de son besoin. Donc on est très modulaire et on s'adapte à chaque typologie de client. Actuellement, nous avons pas mal de modules. On a toute la partie un peu gestion de stock pour des clients qui ont besoin de gérer un stock. On a la partie gestion de stock. Dans la partie gestion de stock, on retrouve la partie catégorie des produits. Donc, du coup, ici, on va venir catégoriser chaque produit. Donc, du coup, un produit appartient à une catégorie. On va créer toutes les catégories de produits. On va créer la liste, on va créer les différents produits. Et sur la liste des produits, il y a des filtres qui permettent de gérer le stock. On peut venir ici, par exemple, pour voir les produits dont le stock est faible. On peut voir qu'il y a deux. On peut venir voir les produits dont le stock est à zéro. On peut voir qu'il y a deux produits aussi. On peut exporter la liste des produits qu'on a. Donc on peut filtrer par exemple sur les produits dont le stock est faible. On exporte la liste. Comme ça, on va exporter la liste des produits qui sont en rupture pour passer par exemple des commandes. Hop. Du coup, ici, on a aussi la valeur de notre stock, donc qui est calculée en fonction du prix de chaque, le prix d'achat du produit fois la quantité. Donc, du coup, ici, on a une idée de la valeur de notre stock. Ici, on a la partie mouvement de stock où on va voir tous les mouvements qui ont été réalisés sur le stock. Donc, tous les entrées, tous les sorties, tout ce qui est ravitaillement et ajustement du stock. On a la partie bon externe. Ça, c'est spécifique toujours à notre client qui avait besoin, qui envoyait des produits dans une autre boutique externe. Il avait besoin de tracer tous les produits qui sortaient de sa boutique vers une boutique externe. Donc, du coup, on a la partie bon externe où on peut enregistrer les différents produits qui sortent de la boutique ou de l'activité de notre client. Dans la partie destination externe, comme j'expliquais, c'est plus les boutiques avec lesquelles on communique, les boutiques avec lesquelles on communique, avec les boutiques avec lesquelles on fait des transferts de produits. On a la partie inventaire. Donc, nous, chez Novatec aussi, on réalise des inventaires. Donc, si notre client il prend notre forfait, nous, tous les 2 mois ou chaque mois, en fonction du forfait qu'il va prendre, on passe faire des inventaires de son stock pour qu'il puisse aussi avoir une réalité. Parce qu'en fait, même s'il y a une application de gestion, si les employés volent, bah, il faut qu'on détecte si les employés ont volé ou pas. Et pour détecter, il faut réaliser un inventaire pour se rassurer que la quantité qui est dans l'application, c'est réellement ça qui est là physiquement. Donc on a le module inventaire qui est là. On a le module rapport de stock où on a un peu quelques chiffres de notre stock. On a la liste des produits qui sont en rupture, la liste des produits dont le stock est faible. On a la valeur de notre stock et on a le CIA. On a aussi la liste des produits les plus vendus ici. Hop. Et en dessous, on a la répartition par catégorie. Donc, on a les différentes catégories avec les différents produits qu'elles comportent. On a la partie achat et dépenses. Là, on va venir enregistrer les différents fournisseurs qui nous livrent des produits. On a la partie approvisionnement où on va venir enregistrer tout ce qui est livraison. Par exemple, lorsque les produits sont en rupture, on va commander les produits. Lorsqu'on va recevoir les produits, on va venir enregistrer l'approvisionnement, on va enregistrer la livraison des produits. Et lorsqu'on enregistre un approvisionnement, automatiquement, le stock se met à jour. Donc, du coup, si on dit par exemple qu'on a reçu 2 cahiers, automatiquement, le produit cahier qui est dans la fonctionnalité produit va s'incrémenter de 2 automatiquement après avoir enregistré l'approvisionnement. Ici, pareil, on peut voir les approvisionnements, on peut filtrer par mois pour choisir le mois ou le jour. On a ici les dépenses. On a aussi des clients qui ont une activité et lors de leur activité, ils ont besoin de tracer les différentes dépenses qu'ils ont réalisées, par exemple, sur le mois, par exemple. Je dis n'importe quoi, les salaires, par exemple, l'électricité, le loyer, le wifi. Ce sont les dépenses qui sont justement propres à l'activité. Donc ici, ils peuvent enregistrer les différentes demandes. On a la partie note de frais qui est une fonctionnalité qu'on vient de développer qui permet justement à ce que les employés puissent utiliser leur argent pour réaliser des tâches par rapport à l'activité. Et lorsqu'ils dépensent de l'argent, ils viennent enregistrer ici par exemple. Je prends l'exemple d'un commercial qui va aller prospecter sur le terrain les produits de notre client. Il va payer ses frais de déplacement, par exemple, des frais de transport à 2000. Et quand il va rentrer en fin de journée, il va venir enregistrer une note de frais de transport de 2000 pour dire qu'il a dépensé 2000 pour aller prospecter. Et l'employeur va pouvoir justement, en payant l'employé,
va prendre en compte les notes des frais de l'employé chaque mois. On a toute une partie comptabilité avec pas mal, je ne vais pas attarder dessus, mais il y a vraiment toute une partie comptabilité qui est assez poussée avec tout ce qui est TVA collecté, TVA déductible. On a une idée un peu de son chiffre d'affaires, côté vente et côté prestations, on va revenir. Donc, on peut voir les différentes ventes ici. Et chaque mois, on a un peu son chiffre d'affaires. On peut voir les dépenses, on peut voir son SIA, on peut voir les achats qu'il a fait, on peut voir le résultat à la fin. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Quand c'est vert, ça veut dire que c'est positif. Là, on voit qu'on a fait un bénéfice de 942 120 francs, qui est intéressant. Et voilà, on a la partie, les journaux comptables, pareil. Ici, on a le journal des ventes, donc toutes les ventes qui ont été réalisées, que ce soit produits, que ce soit prestations. Ici, on a le journal des dépenses, donc toutes les dépenses, que ce soit salaire, que ce soit Wi-Fi et autres. On a la partie déclaration de la TVA, où chaque mois, on va venir calculer la déclaration de la TVA qui doit être réalisée, qui doit être faite auprès des impôts. Donc, pour des clients qui suivent un peu la TVA, c'est très intéressant. Ou pour des clients qui ont des comptables, on peut donner accès à l'application à leur comptable pour qu'ils puissent avoir toutes ces informations. On a la partie prestation parce qu'on a des clients qui n'ont pas seulement des produits à vendre, mais qui réalisent des prestations. L'exemple, par exemple, des instituts de beauté, par exemple, ils vendent des produits cosmétiques, mais aussi ils vendent des prestations. Massage, gommage, pareil qu'un cabinet de fabrication des prothèses. Ils vendent des prothèses, donc ils vendent des produits, mais ils ont aussi des prestations qu'ils font, c'est la consultation et tout ce qui va avec. Donc, du coup, on a aussi la partie prestations ici, où on a la catégorie de prestations, pareil que les produits. Et après, on a la liste des différentes prestations qui sont là, avec des différents prix et tout. On a la partie un peu employés, où ici, on a les employés qui vont ou pas utiliser l'application avec leur salaire. On a toute la partie profit de rôle. Pourquoi? Parce que dans l'application, lorsqu'on donne accès aux employés, ils n'ont pas tous le même niveau d'accès. C'est qu'il y en a qui ont accès, par exemple, à la partie comptabilité pour voir les chiffres de l'entreprise. Il y en a qui ont accès que, par exemple, à la caisse pour pouvoir enregistrer les différentes ventes. Donc, du coup, nous, l'application, elle est très granulaire, je peux dire ça. Et elle s'adapte. On peut limiter les accès pour chaque employé. On peut décider qu'est-ce que chaque employé va voir. On a la partie paye. Donc, du coup, ici, on va venir ici générer la paye de chaque employé. Et pour ça, il faut bien renseigner le salaire de chaque employé. On a la partie indicateur de performance. C'est-à-dire que pour les employés qui ont des parties variables, les parties variables se reposent sur des objectifs. Donc, du coup, on fixe chaque mois des objectifs pour chaque employé. Et chaque mois, on va venir voir si justement en fait, les objectifs ont été atteints. Si elles ont été atteints, ça déclenche justement la variable de l'employé. Donc, sans trop rentrer dans les détails, c'est un peu ça la fonctionnalité. On a la partie rapport d'activité pour des clients qui ont besoin de tracer, de savoir ce que chaque employé fait. Donc, du coup, chaque employé, en fait, ils ont accès à l'application. Et par semaine, ils vont rédiger un rapport d'activité. Ça peut être sur la semaine, ça peut être sur le mois, en fonction des employés. Par exemple, la personne qui gère la caisse, on peut dire, OK, elle va faire un rapport d'activité chaque jour. En fin de journée, avant de partir, avant de fermer la caisse, elle rédige son rapport d'activité, elle valide. Ça fait à ce que le propriétaire à distance, il puisse lire les rapports d'activité de chaque employé et savoir ce que chaque employé a réalisé par jour ou par semaine ou par mois. Hop, je vais passer ces deux fonctionnalités-là. On a la partie référence qui est intéressant pour des clients qui travaillent avec des partenaires. Je prends l'exemple d'un client qu'on a qui fait dans la fabrication des prothèses. Il travaille avec d'autres médecins qui envoient des clients chez lui. Et lorsqu'un client vient chez lui, le médecin qui envoie le client prend 10% de ce que le client a dépensé. Donc, du coup, ici, il va venir enrichir tous ses partenaires, donc ses référents. Lorsque le client va venir acheter un produit, on va savoir, dans l'application, on va savoir que le client vient derrière tel référent et automatiquement, ça va calculer ce que le référent va gagner. Et à la fin du mois, pour chaque référent, on saura qu'est-ce qu'on doit verser au référent en fonction du nombre de clients qu'il a fait rentrer. On a toute une partie gestion des clients, dont on a les différents clients qui sont là. On a la liste des clients avec si on passe sur un client, on peut voir un peu dans le détail les différents rendez-vous du client, l'historique des achats que le client a réalisé dans la boutique. On a la partie plan de paiement qui est pour les clients, en fait, qui est pour les clients qui ont besoin de payer en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a un client qui veut acheter un produit, il n'a pas de l'argent, il veut payer en 3 4 fois. Du coup, ici, on pourra enregistrer un plan de paiement. On peut voir pour ce client il a acheté un produit qui coûte 15 000, il a déjà payé 8 000, il reste 7 000. Et à chaque fois qu'il vient verser de l'argent, on va ajouter un nouveau versement et automatiquement, ça va calculer jusqu'à ce qu'il finisse son paiement et récupère son produit. On a toute la partie messages clients qui sont des messages automatisés qui sont créés
Donc, à chaque fois qu'un client vient acheter un produit, lorsque le produit a été, la vente a été enregistrée, automatiquement, on a un message qui se génère automatiquement en fonction du client, personnalisé pour chaque client. Ce qui fait qu'en fin de journée, en un clic, on peut envoyer le message directement via WhatsApp. Donc on clique sur le bouton, puisque là c'est un peu grisé, mais on clique sur le bouton, ça ouvre WhatsApp et avec le message déjà pré-rempli, on fait juste envoyer. Donc en un clic, on envoie un message personnalisé au client. Et chaque message pour chaque client est généré et personnalisé par l'application automatiquement et s'adapte à chaque client en fonction de la prestation que le client a réalisée. On a toute une partie marketing et fidélisation qu'on a mis dans l'application parce que c'est pas qu'une application de gestion, mais c'est aussi une application de fidélisation. Donc du coup, on va pouvoir créer des campagnes de promotion sur des différents produits. Par exemple, ici on peut voir qu'on a créé une campagne pour les fêtes de Noël et en fonction des critères de la campagne, en fonction des critères de la campagne, l'application automatiquement va sélectionner les clients qui sont éligibles aux critères de la campagne. Si c'est par exemple la fête des pères, l'application automatiquement va aller cibler les pères qui sont restés dans les clients, pas les mères par exemple. Donc en fonction des critères, l'application va aller récupérer les clients qui sont éligibles à notre campagne. Et du coup, on va pouvoir justement générer des messages spécifiques, encore une fois de plus, pour chaque client. Et c'est pas à vous de saisir le message. L'application automatiquement, en fonction des critères de la campagne, en fonction de la campagne, va proposer un template de message qui va s'adapter pour chaque client. On peut voir qu'on a le nom du client à chaque fois. Et en un clic, pareil, on envoie sur WhatsApp pour chaque client. On clique là, on est rédigé sur WhatsApp avec le message déjà prédéfini. On fait juste envoyer. Et du coup, le client, il reçoit la promotion. Il sait qu'il y a la promotion dans votre activité. Et du coup, il va revenir pour pouvoir profiter de la promotion. Hop, on a la partie maintenant enregistrement des ventes. Donc ici, c'est ici, on va enregistrer toutes les différentes ventes, ventes de produits ou ventes de services. Ici, on peut voir produits ou services. On va venir enregistrer les différentes ventes. Par exemple, si j'enregistre une vente ici, hop, client anonyme. Hop, je choisis service, je mets rapidement un service. Hop, hop, hop. Ici, on a ce qui est très intéressant, c'est la partie cagnotte. Vous pouvez décider si vous voulez gérer la fidélisation, vous pouvez gérer la partie cagnotte des clients. C'est quoi la cagnotte? La cagnotte, c'est un système de pourcentage. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un client vient dans votre activité et qui fait des achats, il y a un pourcentage de ce qu'il a dépensé qui va dans sa cagnotte. Ça peut être 3%, c'est vous qui décidez. Donc si c'est 3%, à chaque fois que le client va arriver, il aura une cagnotte qui va se cumuler de 500, 2000, 3000. Et lorsqu'il va payer sa prestation, il va partir. Automatiquement, le message va être généré, le message WhatsApp. Il pourra voir, merci d'avoir, par exemple, effectué l'achat dans notre boutique. Votre cagnotte de fidélité est 2. On lui précise sa cagnotte de fidélité. Pourquoi c'est important? Parce que là, quand il va repartir de votre boutique, il saura qu'il a une cagnotte à consommer dans votre boutique. Donc forcément, s'il a besoin du même service ou du même produit, il va revenir. Parce qu'il sait qu'il a de l'argent là-bas gratuit qui l'attend. Donc c'est très important la partie fidélisation. Donc, du coup, il va recevoir son message avec le montant de sa cagnotte. Donc, à chaque fois qu'il vient acheter un produit, il reçoit ce message qui remercie de son passage. Et on rappelle toujours la cagnotte. C'est l'application qui le fait automatiquement. C'est pas à vous de le faire. L'application le fait automatiquement. Donc, on a tout ce qui est rapport de caisse. Ici, on peut voir les différentes ventes. On peut voir les ventes de produits et des prestations ici. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut venir ici générer les rapports. On peut venir générer un rapport pour les prestations ou pour les produits ou pour les deux. On peut générer un rapport en PDF, donc on peut générer un rapport par exemple journalier. En fin de journée, on génère le rapport des ventes. Mensuellement, on peut aussi générer le rapport sur le mois pour voir qu'est-ce qu'on a fait ou pour envoyer au responsable. Donc on peut générer les différents rapports avec pas mal de filtres. Pour un employé, si on veut voir les prestations d'un seul employé, on choisit l'employé, on génère son rapport. Si on veut voir les rapports pour qu'une seule catégorie de prestations, on choisit. Si on veut des rapports pour une seule catégorie de produits, on choisit. Ou plusieurs, on choisit. Voilà un peu le tour de l'application. Il y a pas mal de modules qui sont en cours de développement. Il y a pas mal de secteurs qu'on a en train d'attaquer, notamment le domaine médical. On a déjà un premier client dans le domaine médical, donc du coup on est en train de travailler sur les fonctionnalités spécifiques à ce métier-là. Et l'application, comme je l'ai dit, elle est très 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 modulable.